الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد شفرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bon, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, la bénédiction de Allah subhanahu wa ta'ala sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Que Allah les trônes nous augmente la foi et la sincérité. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le Saint-Coran وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ, votre créateur Allah il annonce La in shakartum, si vous remerciez Allah son bienfait, la azidannakum, et Allah dit certes je vais vous augmenter, multiplier. Wa la in kafartum, mais si vous niez ou vous mécrit le bienfait de Allah, Allah dit inna azabi la shadid, certes mon châtiment est douloureux, qu'Allah nous préserve. Dans cette béni verset que nous venons de citer, c'est Allah qui a dit son prophète d'annoncer. Allah subhanahu wa ta'ala a fait beaucoup de bonheur sur nous les musulmans. Des bonheurs qu'on ne peut pas citer. On va parler seulement qu'un dedans. Laquelle? D'avoir Allah nous a fait, nous sommes des musulmans. Vous voyez, ça c'est une grâce parmi les grâces de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quelqu'un qui est musulman, c'est celui qui connaît qui l'a créé. Mais l'homme qui ne connaît, qui n'est pas musulman, et le Coran même a donné des exemples qu'ils sont sur la terre, c'est comme des animaux, car Allah nous préserve. Mais celui qui est musulman, qu'est-ce qu'on appelle musulman? Al-Muslim. Et al-Islam, al-Lazi yastaslimu lillah, celui qui est soumis, il s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est une grâce, chers frères, c'est une don. Le Coran nous a parlé des bons gens, comme des prophètes, comme des vertus. Et le Coran nous a parlé aussi des mauvais gens qui sont restés, des mauvais, des mécréants, des têtus. Le Coran a parlé des Namrouz. Le Coran a parlé des Azara. Le Coran a parlé des Karoun. Le Coran a parlé de Pharaon. Le Coran a parlé de Haman. Le Coran a parlé des gens de Lut. Le Coran a parlé des gens qui ont mécru le prophète Shuaib. Les communautés des Ad qui ont été détruites. Tous, Allah les a détruits
Parce qu'ils n'ont pas reconnu le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah, il s'adresse à son prophète, qui est le dernier prophète, dit des communautés, si ils remercient mon bienfait, ils ont reconnu le bien que Allah les a donné. Et ils ont remercié Allah, dit je vais augmenter, je vais multiplier. L'augmentation de Allah, ça vient en deux volumes. Quand Allah, il veut augmenter quelque chose, il augmente la bénédiction et il agrandit ça. Subhanahu wa ta'ala. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala, le moment qu'il a recommandé prophète Ibrahim. Prophète Ibrahim, il est parmi les prophètes de Allah que Dieu les a éprouvés de gagner des enfants. Comme prophète Zacharia aussi. Prophète Ibrahim, l'épreuve qu'Allah a mis sur lui, c'est au niveau des enfants. Ça connaît ça? Prophète Ibrahim n'a pas fait beaucoup des enfants. Et aujourd'hui, dans toute situation que tu as, tu peux prendre ton exemple, ton image dans le Coran. Il y a les femmes, des vertueux, ils n'ont pas fait des enfants. Et il y a des prophètes, ils n'ont pas des enfants. Il y a des prophètes, ils ont gagné des enfants, mais Dieu les a prolongé le temps. Ça a duré comme prophète Ibrahim. Imam Ibn Kassir a dit, prophète Ibrahim, il a fait 140 ans avant qu'il a gagné un enfant. Vous voyez, ça a duré. Premier enfant avant deuxième. Prophète Ismaïl et prophète Ishaq. Mais comment Allah fait prophète Ibrahim? Dieu l'a donné l'enfant. Imaginez toi, je dis bien toi qui m'écoute, qui cherche l'argent, tu n'en as pas. Et tu viens, tu es parti travailler, cet argent, tu as gagné ça, et quelqu'un te dit donne-moi ça. C'est pas facile. Prophète Ibrahim a gagné l'enfant. Et imaginez quelqu'un qui a vécu 140 ans après d'avoir l'enfant, l'amour qu'il a envers cet enfant. Et il veut gagner l'enfant, mais il a gagné un enfant garçon. Il a gagné parce qu'un papa, dès qu'il lui gagne l'enfant garçon, il sait que cet enfant, c'est lui qui va me remplacer. Mais Allah lui dit, je veux que tu vas sacrifier cet enfant pour moi. Le prophète Ibrahim n'est pas gratté la tête. C'est ça qu'on appelle Shukr Lillah. Parce qu'il sait que cet enfant que je l'ai gagné, pas de ma force, ni ma connaissance, ni mon savoir-faire. Celui qui m'a donné, c'est celui qui m'a encore demandé. Pourquoi je l'empêche? Voilà pourquoi il a dit son enfant, Allah m'a recommandé de te sacrifier. L'enfant dit, papa, fais ce que Dieu t'a dit. Tu me trouveras parmi les patients. Et il a pris cet engagement total. Ce n'est pas qu'il a douté, il a exercé le travail. Il a mis couteau sur le corps de son enfant. Mais ça a qu'un terreau physique. Ça connaît ça, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de là qu'il a dit, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalmatin. Nous, on a éprouvé le prophète Ibrahim avec des mots. Et il a accompli ça. Et il a gagné tout ce qu'on a demandé. Il a fait. Allah dit, voilà le cadeau que j'ai fait. Pour que toute personne qui va aller au paradis, il faut qu'il passe par toi. Pourquoi Allah a mis le prophète Ibrahim imam? Parce que le prophète Ibrahim, il est le père de tous les tawhid. Lui, c'est ressuscité. Et personne ne peut pas passer dans le paradis, il faut passer par là. Tu as vu le prophète Ibrahim, il a remercié Allah, c'est de là qu'Allah a dit, je te place, maintenant tu es imam. C'est-à-dire modèle. Toute personne qui veut paradis n'est qu'à te copier. Regardez le prophète Ibrahim, Dieu a béni, comme il a remercié Allah. L'homme qui cherchait les enfants, il n'a pas gagné, il a gagné des enfants, tout prophète. Et l'autre côté et l'autre ici, ses petits-fils, ils sont, on a dit, dans son descendant, prophète Ibrahim a gagné 18 prophètes lui seul. Entre le prophète Ishaq et entre le prophète Ismaël. Quand tu remercies Allah, Allah il met les bacs. C'est comme quelqu'un, nous sommes des vendeurs. L'homme qui gagne l'argent, et l'année arrivée, tu vas totaliser tout ton argent. Tu sais que l'argent qu'il a gagné, ce n'est pas ma force. Ce n'est pas mon savoir de faire ça là qui m'a donné. Je dois le remercier.
je dois faire ce que Dieu m'a dit, tu enlèves zakat dedans, tu as reçu moi, tu as remercié Allah. Et le reste, Allah, il met les barakas, il va multiplier. Le moment que tu as su que toi, Anta Aboudou, tu es un serviteur, tu n'étais pas dans les dunya. Et tous les parties que tu as, comme la main, comme le nez, comme la bouche, comme les yeux, comme le pied, tous les mouvements que tu fais, tu sais que c'est Allah qui t'a autorisé ça, il t'a donné gratuit. Et tu prends tous les parties là pour adorer Allah. Là, le reste, Allah il met les barakas parce que tu as remercié Allah. C'est d'ailleurs shakartum la azidannakum. Le moment que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a fait certains bonheurs. Parmi les bonheurs que tu as reconnu, cette bonheur-là, je n'ai pas gagné. Ça, c'est quoi? C'est le bonheur de qui? Allah. Hier, dans notre tafsir, dans ma mosquée, j'ai donné exemple sur le prophète Suleiman. Parce que nous sommes dans le tafsir, on a arrivé l'histoire du prophète Suleiman. Prophète Suleiman, parmi les prophètes, si on veut parler parmi les prophètes que Dieu a donné pouvoir, c'est difficile. Il est parmi dedans. Il a eu le pouvoir qui est lourd. Imaginez quelqu'un qui est prophète. Il est encore le roi. Il est encore le milliardaire. Et c'est quelqu'un, c'est pas fini. Et il n'est pas illettré. C'est-à-dire, il parle beaucoup de langues. Il comprend la langue de toutes les créatures. Qu'aujourd'hui, sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui a donné cette salle. Il commande le vent. C'est les génies qui travaillent pour lui. Il a tout. Un jour, c'est un de ces oiseaux qui s'appelle Houdou Houdou qui a déplacé, qui s'est échappé. Il a regardé comme ça, il a regardé, il n'a pas vu cet oiseau. Et l'oiseau là, lui, il est qui? Et il est le météo du prophète Suleiman. Si le prophète Suleiman a besoin d'eau, c'est l'oiseau là qui va regarder. Il regarde sur la terre, il connaît qu'ici là, sur le creuse, il y a l'eau. Il s'appelle Houdou Houdou. Le prophète Ibrahim a regardé à droite, il a regardé à gauche. C'est l'oiseau qui est à son côté. Mais il a dit, mais c'est comment? Je ne vois pas Houdou Houdou. Là, il a pu désobéir, il a quitté. Ça, c'est plus l'oiseau, hein. Ce n'est même pas les autres militaires, l'oiseau simple qui s'est échappé, il n'a pas demandé autorisation. Le prophète Suleiman a dit, quoi? Houdou Houdou est déplacé sans demander mon autorisation. S'il vient ici, il ne m'a même pas l'épreuve. Je vais lui châtier le châtiment qu'il n'a jamais vu. Il parle, quand on a dit, Fama Kasagaïra Baïdi. Ça n'a même pas duré, voilà l'oiseau qui est venu. Le prophète Ibrahim a dit, le prophète Suleiman a dit, mais c'est comment? Je ne t'ai pas vu. Il a dit, ah c'est vrai, je demande excuse. Mais je me suis déplacé, je suis allé dans un lieu que tu n'as jamais mis le pied. Arrivé, j'ai trouvé une femme qui les commande. C'est une femme roi. Elle a tout ce que Dieu va donner quelqu'un. Tout ce que l'homme il a besoin pour être roi, pour pouvoir gouverner. La femme là, elle a tout. Voilà, Arshul Azim. Elle a encore Arsh, le fauteuil qui est grand. Mais le problème, la femme elle n'est pas croyante. Elle adore quoi? Le soleil. Tu as vu, elle n'est pas remerciée. Dès que le prophète Suleiman a compris ça, il a dit quoi? Il dit, je vais savoir, c'est la vérité que tu m'as dit ou bien c'est mensonge. Et il a fait note. Il dit cette note. Dedans, il a écrit Innahu min Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Vous tous, je veux que tout le monde vienne devant moi, il est musulman. Il ne faut plus adorer soleil. C'est le note qu'il a donné l'oiseau. Il dit, c'est toi qui les as trouvés, non? Ramène ça, tu jettes là-bas. Bref, l'oiseau a amené la lettre. Quand la femme l'a regardé, il a vu comment on a écrit dedans. Le prophète Suleiman les a demandé d'être musulmans. Parce que sur la terre, quelqu'un qui n'adore pas Allah, il n'est pas remercié Allah. Même les koufars, les grands types, ils parlent, on remercie Allah, c'est faux. Pour remercier Allah, il faut devenir musulman. Tu peux dire merci Dieu, merci Seigneur, merci quoi? Tout ça, c'est des mensonges. Il faut dire Allahu Akbar, il faut dire La ilaha illallah. Là, tu as remercié Allah. La femme l'a pris et l'a lu. C'est comme ça qu'elle a appelé tous les militaires pour elle.
Ils ont dit, on m'a envoyé l'autre qui est honoré, ça vient de Suleiman. Voilà ce qu'on m'a dit dedans. Vous voyez comment? Ils ont dit, ah, roi, nous sommes à ta disposition. Si tu veux, on va attaquer Suleiman tout de suite. La femme dit, moi je n'ai pas encore vu Suleiman, mais l'autre simple que j'ai vu là, ce n'est pas petit l'homme. Hein. Lui, il peut te rendre petit, même si tu es grand. Voilà, c'est comme ça la fête. Quand elle passe, elle a dit, elle a dit, c'est comme ça il est. La femme n'a jamais vu prophète Suleiman. C'est notre seulement qu'elle a vu. Comment on écrit l'autre? Il a dit, c'est il a dit, ne osez pas. Le monsieur qui a mené l'autre là, la manière qu'il a écrit, il est capable, tout le pouvoir que tu as, il peut te rabaisser. Allah dit, c'est comme ça il est. Allah même a affirmé que tu as dit la vérité, Suleiman il est comme ça. Bref, la femme là, elle a pris une décision qu'elle va venir chez Suleiman pour devenir musulmane. En venant, elle a quitté là où elle est. Elle vient chez Suleiman. Suleiman a dit, avant que la femme va déplacer son fauteuil, qu'elle s'assoit là-bas, là, Suleiman a dit que lui, il veut que le fauteuil là sera chez lui. Il va décorer ça plus meilleur que ce qu'elle était avant qu'elle va arriver. Qui peut m'amener le fauteuil avant que la femme arrive ici? Elle a demandé les djinnis qui commandent. Il y a les djinnis. Il y a un grand djinni qui a dit, je peux aller amener ça. Le prophète Suleiman a dit, tu vas m'amener ça comment? Il a dit, avant que tu vas te lever comme ça là, je vais amener. Le prophète Suleiman dit, tu veux lever comme ça? Il dit, non, c'est trop lent. Je veux plus rapide que ça. Est-ce que vous écoutez comment Dieu a donné les gens sur la terre? Et ce n'est pas voyage ici américain, mais le djinni a dit, il suffit seulement, tu te lèves comme ça, tu s'assois, tu vas voir ça devant toi. Le prophète Suleiman a dit, ça c'est là. Je veux plus rapide que ça. Allah dit, وَقَالَ الَّذِي إِنْدَهُ إِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيهِ مِنْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ طَرْفُكَ. Celui qui connaît les livres, les connaissances des livres, parmi les djinnis, il a dit, prophète de Allah, moi il me suffit de faire clin d'œil, je vais amener le fauteuil là. Prophète Suleiman, il fait clin d'œil. Allah dit, فَلَمَّا رَأَ اسْتَقَرَّ. Il a vu le fauteuil là devant lui. Clin d'œil, on a amené le fauteuil. Parce que Dieu a fait les djinnis que vous voyez là. Djinni que vous voyez, un djinni peut déplacer, aller en Amérique, tout de suite il est ici. Oui, parce qu'il n'a pas besoin de visa. Il va prendre ça chez qui? C'est comme ça que Dieu les a fait. Ils ont la force tellement que Dieu les a fait, ils ont tout. Prophète Suleiman, clin d'œil. Allah dit, le moment que le prophète Suleiman a vu le fauteuil de la femme, on l'a amené. Écoutez comment il a remercié Allah. Il n'est pas dit parce que je suis prophète. Il n'est pas dit parce que je suis roi. Il n'est pas dit parce que j'ai le pouvoir. Il dit ça, l'homme de fait clair de tout ce que Dieu l'a donné, ça c'est pas pour moi, ça c'est grâce de Allah. C'est don de Allah. Vous voyez ce que je parle, que vous écoutez là. Voilà, c'est don de Allah. Tu as vu ce que toi tu fais, moi je ne peux pas faire, c'est un don de Allah. Personne ne peut pas t'arracher ça dans les dunya. Ne te panique pas. Les gens ils marchent, ils paniquent. Si c'est Dieu qui t'a donné, va dormir. Personne ne peut pas prendre ça. Personne. Je dis bien, personne ne peut pas prendre ça. Personne. Le prophète Suleiman a dit, Haza min fadli Rabbi, écoutez, et il a dit, Liyabluwani. Allah m'a donné ça, c'est pour me prouver. A Ashukur Am Akfor. Allah m'a donné, c'est pour me prouver, voir que je veux connaître que c'est le bien des faits d'Allah pour le remercier, ou bien je vais me crier. Salam alaikum. Tout Dunia, président de la République, les ministres, les députés, les imams, les oustas, les cheikhs, des walis, même des prophètes. Tout ce qu'Allah a donné n'importe qui, c'est dans des choses. A Ashukuru Am Akfor. Allah t'a donné ce pouvoir, tu vas lui remercier ou tu vas lui mécrire. Prophète Suleiman a continué de dire, Oman shakara fa innama yashkuru an nafsi. Il a dit, celui qui a remercié Allah, le bienfait d'Allah, quand tu vas remercier Allah, le récompense là, ça revient à qui encore? À toi. Ça quoi de ça là dit, vous voyez, quand tu remercies Allah, il va augmenter. C'est toi qui vas bénéficier. Mais il a dit, mais celui qui va m'écrire d'être ingrat,
Il a dit fa inna rabbi ganiyyun hamid. Allah, il est le plus riche. Allah n'a pas besoin de quelque chose. Si on t'a dit qu'il faut prier pour remercier Allah, tu dis tu ne pries pas. Ton un sujoud là, c'est pas ça qu'Allah il a besoin pour être Allah. Tu as fait sujoud, tu n'as pas fait sujoud, Allah il est toujours qui? Allah. Si c'est l'argent qu'Allah t'a donné, il faut donner zakat, tu dis tu ne donnes pas. Tu as donné, tu n'as pas donné, Allah il est toujours quoi? Allah. Si c'est quelque chose que Dieu t'a dit, fais ça pour moi, tu dis tu ne fais pas. Tu as fait, tu n'as pas fait, Allah il est toujours quoi? Allah. Il a dit lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi. Il dit tout ce qui est dessus c'est pour lui. La terre aussi, Allah dit ça m'appartient. Il a parlé des cieux, il a parlé de la terre. Il reste quoi? À gauche, à droite, devant, derrière. Il a dit Rabbul mashriqayni wa Rabbul maghribayni. Il ne veut pas parler un à un parce qu'un grand type, il parle comme un grand type. Tu as vu, si toi tu veux compter, tu comptes 1, 2, 3, 4. Tu ne peux pas dire DD, 3, 3, 4, 4. Mais Allah, il peut parler comme ça. Il dit Rabbul mashriqayni. Il dit les deux côtés, devant toi, derrière toi, ça m'appartient. Wa Rabbul maghribayni, le tomber de coucher au soleil, le debout du soleil, tout ça m'appartient. Toi, tu as quoi dedans? Ça pour ça, quand Allah a fini tout ça, il a dit Haza khalqullah. Allah dit tout ce que vous voyez là, ça c'est mon travail, c'est ça moi qui ai créé. Fa'aruni maza halaka allazina min duni. Allah dit ce que vous êtes en train de les supporter, vous ne pouvez pas me remercier. Vous êtes en train de les soutenir, vous ne m'adorez pas. Les choses que vous suivez et vous oubliez Allah là. Allah dit ils ont fait quoi pour vous? Un jour, j'ai parlé de quelque chose, un papa m'a posé une question, il m'a dit, ça fait 2 jours, lui passe, vraiment, lui, ça l'a dépassé. J'ai dit, ah, c'est les paroles que je connaissais, nous aussi, on a dit, on parle seulement. Regardez, c'est quelqu'un qui va aller payer la voiture, 40 millions, 39 millions, on dit, c'est nouvelle sortie. Tu vas rouler ça d'ici 1 mois, 2 mois, 5e mois. On commence à dire il faut changer les roues, il faut changer telle chose, il faut changer telle chose. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il faut changer. Donc moi et vous, regardez le bienfait d'Allah sur nous. Aujourd'hui ici, il y a des papas qui ont fait 70 ans, ils sont là. 60 ans, ils sont là. Nous sommes dans les trains, on monte 40 là-bas. Mais tu n'as jamais entendu quelqu'un qui s'assoit, on dit son fait c'est fini, il faut qu'on mette nouveau. Où on dit quand il marche, les talons, quand ça a bouffé, il faut qu'on va changer. Il n'y a pas. Où il travaille, que la main là s'est bouffée, fini, il faut qu'on change. Il n'y a pas. Il n'y a pas ça. Parce que ça, c'est Allah qui t'a donné. Voilà pourquoi Allah dit remercie-moi. Mais lui-même, quand il a vu, on est tellement ingrat. Et il parle dans les différents versets. Il dit j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais les gens ne me remercient pas. Dans les sourates Al-Mulk, il a commencé à citer ses bienfaits. Il a dit Huwa allazi ansha'akum. Allah dit c'est moi qui vous a créé. Je vous ai fait sortir dans la terre. Gabon, que tu joues Gabon, c'est moi, Gabon. Gabon, là, c'est Dieu qui t'a créé ça. Toi aussi, tu es Gabonais, c'est Dieu qui t'a créé. Toi aussi qui es intelligent, c'est Dieu qui vous a créé. Tout ce qu'on a, Allah dit Huwa allazi ansha'akum. Tous. Allah dit waja'ala lakum as-sam'a. Et Allah dit je vous ai donné les oreilles. Et Dieu a fait les oreilles, regardez, tu as vu les oreilles là, c'est différent de toutes choses. Même les blancs, ils ont essayé, ils n'ont pas connu ce que ce Dieu a mis dans les oreilles. Comment si l'homme il veut dormir, il dort comme ça, tu n'entends pas qu'il a dormi sur les oreilles, ça lui fait du mal. Tantôt il y a les oreilles, mais c'est là que tu dors encore. Ça va plier d'une manière que même si tu dors là-dessus, ça ne te fait pas du mal. Mais quand tu te lèves, car il est debout. Tu n'as jamais entendu que quelqu'un dormi, son oreille s'est cassé. Non. Et les gens que tu vois, il y a quelqu'un qui est 55 kg, 60 kg, 70 kg, 80 kg, malgré sous son poids, il dort sous les oreilles, mais tu n'entends jamais que comme il était lourd, il a dormi sous les oreilles a refusé d'encore plier. Allah dit c'est moi qui vous a donné ça.
Voilà, absor. Allah dit, c'est moi qui vous ai donné des yeux. Comment l'homme, les yeux, ces yeux-là. Allah, il faut nous pardonner. Allah, si Allah ne nous pardonne pas, on est foutu. Regardez les yeux, comment tu as fait les yeux. Est-ce que quelqu'un faut mesurer? Tu as une fois essayé de réfléchir sur les yeux. Tu es là, on parle. Si tu veux regarder tout près, tu regardes tout près. Si tu veux regarder devant toi, tu regardes. Plus loin, tu regardes. 2 mètres, tu regardes. 5 mètres, tu regardes. Un moment, tu peux regarder, c'est toi-même, tu vas régler. Sans penser que régler ton regard. Ça attire l'image, ça amène devant toi. Et il y a des images que tu veux que les yeux captent ça, ça va rester un mois. C'est dans ton pensée, les yeux vont capter ça. Avec 4 mémoires des yeux, c'est un là caché. Dès que tu réfléchis, ça vient dans ton regard. C'est à cause de ça, on dit quelqu'un, tu l'as vu là, il est porté quoi? Il dit, je l'ai vu, il portait. Tu l'as vu 10 jours, hein? Peut-être un mois. Il dit, je l'ai vu, il était dans les tenues blancs. C'est cette image-là qui vient dans les 4 mémoires des yeux. Allah dit, je vous ai donné ça. Sama. Allah dit, wal absor. Je vous ai donné les oreilles. Wal absor, les yeux. Allah dit, wal afida, avec poitrine. Ça aussi, une fois j'ai traité ça, j'ai parlé des gens. Aujourd'hui, les machins que le blanc nous a donné, c'est une nima qu'Allah a menée, mais certains c'est devenu fitna. Les portables. Oui, et je vais vous amener fitna des portables aujourd'hui que nous sommes dans les dedans. Wallahi. Toutes choses, il y a là où il y a le bon, il y a là où il y a le mal. Même sur notre santé, qu'est-ce que le portable fait? Wallahi, on a demandé, on les a enseignés. Aujourd'hui, certains, ils s'occupent de ta portable qui dépasse même le Coran. La manière qu'ils lisent dans les portables, ils ne lisent pas le Coran comme ça. Surtout avec WhatsApp d'aujourd'hui là. Et bon, qu'Allah nous pardonne. Bon, nous sommes en train de parler portable. Alors, parler de quel? On donne un exemple sur le portable. Regardez les portables que vous avez. Ceux qui ont les Samsung G7. Chaque Samsung G7, certains Samsung G7, c'est combien de gigas? 16 gigas. G5, 8 gigas. Et à nouveau, quand on a créé SG, S quoi, on vend ça 300 000, 400 000, 32 gigas. Certains ont 64 gigas. Mais malgré tu as mis 64 gigas, un jour tu attends de se remplir. Il faut changer. Qui connaît combien de gigas elle a mis ça dans le portable de quelqu'un? Regardez papa Imam qui est là. Ça c'est le papa. Wallahi, dans son cœur aujourd'hui, quand il va lui poser, il n'est qu'à te parler comment sa jeunesse. Il a ça dans son cœur. L'affaire de 50 ans, c'est elle là. Mais tu n'attends jamais que le cœur de quelqu'un remplit. Giga ne remplit pas. Allah a mis ça illimité, mais c'est gratuit. Mais les gigas ici, on vend des gigas 32 gigas, 70 gigas. 32 gigas, on vend ça, c'est combien? C'est moins cher, plus dans l'eau. Ça peut arriver 10 000. Ça va dépasser même. Mais Dieu a donné ça facilement. Quand tu attends quelqu'un mémoriser dans le Coran, ce n'est pas dans le cerveau, c'est dans le cœur. Quand tu attends quelqu'un partir de l'école, on dit il est diplômé, il a son licence, il a son maîtrise, il a son doctorat. Toute connaissance qu'il a, on entend de dire intellectuel là. Ce n'est pas dans le cerveau que c'est parce que le cerveau est contacté par le cœur. C'est encore ça si quelqu'un devient fou. On dit il est devenu fou. Il a son cœur, non? Mais est-ce qu'on voit sa connaissance encore? Ça ne travaille pas. Tout ça, c'est dans le cœur. Ça ne remplit pas, là. Celui qui a crié l'avion, toute connaissance qu'il a, c'est dans son cœur. Et c'est le cœur qui donne, et ça monte maintenant, cerveau, et ça agit. Allah dit, c'est moi qui a donné. Huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idatan. Allah dit, qalilan ma tashkurun. Mais Allah dit, c'est peu les gens qui me remercient. Mais ça à côté. Deuxième verset. Allah dit, Wallahu akhrajakum fi butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah dit, c'est moi qui vous a fait sortir dans le ventre de vous, maman. Vous ne connaissez rien. Parce que tout prophète, toute personne que tu attends,
il est resté dans le ventre de maman, une femme. C'est à cause de ça, on ne déshonore pas les femmes. L'islam a interdit, on ne minimise pas les femmes. N'écoutez pas les ennemis de l'islam. Ils sont en train de blâmer l'islam. L'islam n'est pas donné le droit des femmes. L'islam ne considère les femmes. Or que nous, on est en train de le dire, c'est eux qui minimisent les femmes. Nous, on protège les femmes, c'est eux qui minimisent les femmes. Qui a dit les femmes de sortir nues? Qui dit les femmes de laisser leurs seins au dehors? Qui dit les femmes de laisser tous les parties au dehors? Mais c'est l'islam qui est venu de conserver leur corps parce qu'ils sont chers. L'islam a venu donner honneur de la femme. Aujourd'hui, avec les publicités qu'on met les femmes nues, celui qui vend les soutiens des femmes, avant de faire publicité, ça va qui? Il faut qu'une femme va déshabiller, elle va porter ça, on lui met sur les tableaux. Celui qui vend les slips d'en bas, publicité c'est une femme, il faut que la femme va sortir nue. Mais nous, l'islam est venu respecter les femmes. C'est à cause de ça, quand vous regardez tout le Coran, je dis bien depuis Bakara jusqu'à Nas, j'ai lancé un défi, celui qui connaît verset qu'on a nommé ça sur l'autorité, il a mis ça, je lui donne l'argent. Ce n'est même pas l'argent, je te donne la femme togolaise. Sur l'autorité, il n'y a pas. Mais on a sur l'autorité, Nissa. Respect pour honorer les femmes. Pour honorer qui? Honorer les femmes. Les blancs, et ils sont en train de couper tout. Toute personne que tu vois, c'est dans le ventre d'une femme. Sauf certaines que Allah ne voulait pas qu'ils restent dans les ventres des femmes. Et on n'est pas pris de leur grossesse. Qui peut me dire qu'on n'a pas pris son grossesse? Qui? Hawa. Tu as bien parlé. Elle n'est pas restée dans les ventres d'une femme. Adam. Toi aussi tu as bien parlé. Lui aussi n'est pas resté dans les ventres d'une femme. Mais n'importe qui vous apprenez dans le dunya, c'est dans le ventre d'une femme. C'est à cause de ça, Allah dit Wallahu, lui Allah, akhrajakum fi butuni ummahatikum, il vous a fait sortir dans le ventre de vous, maman. Allah dit quand il sortait là, ta'alamuna shay'an, tu ne connaissais rien. Tu veux construire une maison, tu dis qui je veux voir un bon ingénieur. On dit tel a dit c'est un grand ingénieur. Quand l'ingénieur est sorti dans le ventre de sa maman, il ne connaissait rien. C'est comment qu'il a dit? Je vais amener mon enfant. Dans quel établissement? On dit, amène ici, il y a les bons enseignants. Quand ils sont sortis dans le ventre de maman, ils ne connaissaient rien. Personne ne sait pas écrire. Personne ne sait pas lire. Personne ne comptait pas. On ne connaissait rien. Allah dit, mais comme il veut qu'on va connaître, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah dit, je vous ai donné ça pour que vous allez me remercier. Tout ça là, Allah il parle, il nous a donné gratuit, uniquement pour remercier. Il a parlé de nous et il a parlé même nous dire. Dans le surat al-Abasa, Allah dit Kalla lamma yaqdima amara. Allah dit mais c'est comment? Pourquoi l'homme n'est pas complété ce que je lui ai recommandé? Allah dit pourquoi tu n'es pas complété? Pourquoi tu n'es pas assumé ce que je t'ai recommandé? Allah dit toi l'homme qui fait la tête du je te parle, tu le comprends. Allah dit tu as vu ici, il a montré comment il t'a criminel, il va te citer son bienfait dans ton outil. Allah dit regarde ce que je t'ai donné, tu manges. Allah dit l'eau que tu vois là, c'est moi qui a fait descendre ça. Quand vous êtes là, vous buvez l'eau zanzam, on dit oh, l'eau zanzam, l'eau c'est maladie. Zanzam, ce n'est pas le blanc qui a créé. C'est Allah qui a fait descendre l'eau. Il faut que vous connaissiez ça. Le blanc n'a jamais fabriqué l'eau.
Il suffit seulement, il a pris le dos d'Allah et il a travaillé ça. Et c'est devenu quoi? Zamzam. Ou bien, quoi on appelle ça quoi? Anza, hein? Toi. C'est pour Allah qui est Zamzam. Au Anza que les gens parlent, c'est Dieu, c'est les gens, ils ont pris l'eau d'Allah, ils ont mis des produits, c'est devenu l'eau Anza. Mais malgré tout ça, là, on ne peut pas comparer ça même avec l'eau Zamzam. Allah donne la compréhension. Allah dit, regardez, Anna Sobab Nalma Asoba. Tu as vu le Coran? Il dit, c'est nous qui a fait descendre l'eau à la manière de descendre. C'est pour te dire, la manière que la pluie tombe au Gabon, c'est pas comme ça tombe au Cameroun. La manière que ça tombe au Cameroun, c'est pas comme ça tombe au Nigeria. La manière que ça tombe au Nigeria, c'est pas comme ça tombe au Niger. Parce que ça dépend de tous les pays avec leur environnement. Il y a certains pays, la manière que la pluie tombe au Gabon, si Dieu a dit que ça va tomber là-bas, tous ils vont noyer. Et la manière que l'eau ne tombe pas au Niger, si c'est Gabon que Dieu a dit l'eau ne va pas tomber comme ça, nous tous nous allons mourir aussi. Et il a mis toutes choses avec normal. Ça peut dire, il a dit Anna, c'est nous, on fait descendre la pluie sous manière que ça va être normal avec chaque pays, chaque nation, les choses. Allah dit après quand l'eau descend, on fendait la terre, l'eau la rentre dans la terre. Et la terre, quand ça prend l'eau, c'est deux manières. Il y a l'autre, la terre prend ça pour que ça va travailler en même temps avec les plantations. Il y a l'autre l'eau, la terre garde ça. Le moment qu'il n'y a pas la pluie, c'est avec ça que ça pousse les plantations. C'est le Coran qui nous a dit. C'est ça que j'ai parlé dans le Coran. S'il y a les gens qui ont parti de l'école, ils travaillent la terre. Moi, je ne vous parle pas de l'école, je vous parle dans le Coran. Kitabullah. Allah dit quand l'eau va prendre, la terre va fendir, l'eau va rentrer. Vous allez voir ça à travers de l'eau là que tous les grains commencent à pousser. Et parmi les grains, Allah dit wa inaban, wa gadeban, wa zaytunan, wa nahala. Tu as vu, on n'a pas appelé le nom de manioc. Non. Parce que ce moment, Allah, il s'adresse les mains quoi? Et il va leur parler qualité de nourriture qu'ils mangent. Je ne sais pas si vous comprenez. Il s'adresse à eux. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle manioc. Est-ce que vous comprenez bien? Il parle à les gens qui s'adressent directement. Il faut qu'il va leur parler de nourriture que vous mangez. Wa inaban, wa gadeban, wa zaytunan, wa nahalan. C'est moi Allah qui les a créés. Wa hadaika gulba. Avec les jardins que tu vois, les grands. Maintenant, ça vient au Gabon. On a les bois. Les bois, quand tu vois le forêt, avec des grands bois. Allah dit, ce n'est pas quelqu'un qui les a fait, c'est moi, Allah, qui a fait avec mon lot que j'ai fait descendre. Mais Allah dit, tout ce que je vous ai donné, inaban, wagadeban, al-inab, olivier. Wagadeban, ça aussi c'est nourriture de chez eux là-bas. Wa zaytoun, tout le monde connaît zaytoun. À fois c'est zaytoun qui est olivier. Inaban, c'est les raisins. Tout ça là. Wa hadaika guluban, avec le forêt qui est rempli avec des arbres. Allah dit, c'est moi qui a créé. Allah dit tout ça là. Mata allakum wa li an'amikum. Allah dit, c'est votre nourriture et c'est nourriture de vos animaux. Et après tu prends l'aliment encore, tu gorges, tu manges. Tu as vu ça, c'est donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a parlé. Et c'est comme ça même les habillements, Allah a parlé de ça dans le Coran. Il y a bani Adam. Quand anzalna ilaykum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa zalika khayr. Et de vous les enfants d'Adam, nous on vous a donné les vêtements qui vous protègent votre honneur, votre humilité. Les vêtements, ça protège notre humilité. Allah nous a donné des vêtements pour nous honorer. Aujourd'hui, les blancs, ils viennent nous dire on est qu'à se déshabiller. Et il y a les jeunes filles qui se déshabillent. Il y a les jeunes garçons qui se déshabillent. Allah dit, si ce n'est pas la folie, comment quelqu'un va prendre son argent, l'argent que Dieu t'a donné, toi, c'est Allah qui t'a créé. Aujourd'hui, il y a des jeans, tu payes ça, c'est 12 000 ou 8 000. On a déchiré ça.
Quelqu'un porte ça. Ça c'est quoi aussi? Il dit c'est la jeunesse. Les hommes portent, les femmes portent. Billah, il est mon témoin. J'ai bloqué une jeune fille. On s'est croisé sur la rue, il dit arrête. Bonjour ma soeur. Il a dit bonjour. J'ai dit mais s'il vous plaît. Ça là, c'est pas bon. Tu es une femme, Dieu t'a honoré, il faut te respecter. Il dit laisse-moi tranquille. Moi je ne suis pas musulman. Voilà, c'est comme ça qu'elle m'a dit. Elle m'a dit laisse-moi tranquille. Moi je ne suis pas musulman, laisse-moi tranquille. Parce qu'elle-même, tu as vu comment elle a parlé, elle-même sait qu'une musulmane ne doit pas porter ça. Un musulman ne doit pas faire ça. Mais tantôt il y a des musulmans qui font aussi. Elle-même nous a montré que les musulmans ne font pas ça, c'est pour eux. Aujourd'hui, regardez, on est arrivé même pour que l'homme laisse son corps, pour que les gens voient ça, c'est rien, c'est la jeunesse. Or, quand Allah dit, Anzalna, il est connu à Saïwa, ils sont à tout coup. Le haut doit fermer ton milité pour ton honorer. Aujourd'hui, combien de musulmans, même dans les mosquées qu'ils sont, quelqu'un qui fait sur YouTube, son fait ça au dehors. Dans la maison de Allah. Or que cet habillement qu'il a porté, c'est lui-même qui a payé. Mais ça lui permet de prier tranquillement. Quand on fait le coup, tu vois quelqu'un est derrière, il tire ça. Or le coup, il tire parce que ça se lève. Mais il faut payer ce qu'il y a, non? Ça fait quoi? On se fatigue comme ça pour rien. On aime de l'homme, les gens tuent avec l'habillement. L'habillement respecte l'homme, hein? L'habillement on aime l'homme. Billah, il y a des habillements que les gens blaguent là. Tu peux t'habiller, c'est l'habillement. Voilà, ça te fait sortir dans les sociétés. L'habillement peut déshonorer l'homme. L'habillement aussi peut honorer l'homme. Ce n'est pas bien qu'il y a des gens. Tu vas voir quelqu'un, c'est un jahil, il ne connaît rien. Si je dis jahil, il n'est pas là connaissant de l'islam. Mais si à chaque moment on le voit avec djelbab, avec triban, avec la canne, avec chapelet, un jour on va l'appeler oustaz. Si aussi lui n'est pas quelqu'un qui crie à la dit non. Mais s'il crie à la dit non, nous ne sommes pas les oustaz, nous n'avons pas les oustaz. Parce que c'est comme ça, on t'envoie à chaque moment avec djelbab, machin, alors tu te fais bien, on va t'appeler oustaz. Que si tu as amené, on t'appelle oustaz. C'est l'habillement qui t'a honoré. Oustaz, c'est l'insulte. Ou bien c'est honneur, bien c'est l'insulté. Bon, imaginez, même si quelqu'un est oustaz, à chaque moment, on t'a habitué à tresser Rasta. Est-ce que quelqu'un va t'appeler oustaz? Non. Ou ça, quand on te voit oustaz, à chaque moment, toi, tes habillements, c'est numéro 9 et tout. Qui va t'appeler oustaz? Personne. Ça montre que les habillements même peuvent déformer l'homme. Ça c'est clair. Je dis bien, l'habillement peut déformer quoi? L'homme. Isaac, Allah dit, il nous a fait descendre des habillements. C'est pour couvrir notre corps et encore a dit, Warishan, l'habillement c'est beauté. Après, mais Allah dit, Waliba se takwazar kahir. Le haut de la canne, c'est ça qui est plus meilleur. Isaac, tout ça là, c'est dans les choukours de l'Illah. De remercier Allah, chers frères. Soyez les musulmans qui remercient Allah. Soyons des pauvres qui remercient Allah. Des patientés, on n'est qu'à patienter. Dieu ne nous a pas fait dans le dunya, nous tous on va devenir des milliardaires. Non, 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 non. Allah fait certains vont être riches, certains ne sont pas riches, certains ils ne sont pas pauvres, ils ne sont pas riches aussi. C'est comme ça que Dieu a fait. Il faut que tout le monde patiente. Celui qui est riche, c'est pour t'éprouver. Toi qui n'en as pas, Allah va t'éprouver. Toi qui es un peu, machallah, toi aussi c'est pour t'éprouver. Et Dieu n'a pas fait dunya aussi, tout le monde va devenir connaisseur. Non, il y a certains qui connaissent beaucoup, quelqu'un qui connaît peu, certains qui ne connaissent rien. Tout ça, c'est pour nous éprouver. Dieu n'a pas fait tout le monde qui va gagner certains pouvoirs. Non, il y a certains qui vont gagner pouvoir, machallah, certains ne gagnent pas. Tout ça là, c'est pour nous éprouver. Mais si nous tous, on a pu remercier Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit la azidannakum. Allah, il va remercier. Regardez le prophète Mohammed. Quand il a dit Mu'az, inni uhibbuka fillah. Qu'est-ce qu'il a dit Mu'az? Le moment que le prophète a ouvert sa bouche, il a dit Mu'az, inni uhibbuka fillah. Je t'aime à cause d'Allah. Regardez le cadeau que le prophète a dit Mu'az. Il a dit Mu'az, à partir d'aujourd'hui, quand je t'aime, ne quitte pas. Quand tu vas faire la prière, il faut toujours dire Allahumma a'inni ala zikruka
wa shukruka, wa husnu ibadatik. Voilà les 3 choses que le prophète a dit, je te donne ce cadeau. Il dit, Allah, aide-moi. Aïmi ala zikruka. Aide-moi pour pouvoir te glorifier. Wa shukruka. Allah, aide-moi pour pouvoir te remercier ton bienfait. Wa husnu ibadatik. Allah, aide-moi pour pouvoir t'adorer la manière que toi-même, Allah, tu vas accepter mon adoration. C'est les 3 choses. Dedans, il y a remerciement, il n'y a pas. Wa shukruka. C'est le prophète qui a enseigné ça. Parce que c'est Allah qui va t'aider pour pouvoir connaître son bienfait, tu vas remercier. Chers frères, on n'a qu'à lever dans notre bouche. Ça ne va pas, ça ne va pas. Oui, ça ne va pas, mais il faut remercier Allah. Parce que la in shakartum, la azidannakum. Wa la in kafartum, inna azabi lashadid. Qu'est-ce que le prophète a dit? Il a dit, un musulman, même si tu es dans toutes les relations, il faut dire alhamdulillah ala kulli hal. Wa a'udhu billahi min khali ahali. Il a dit, il faut dire, je remercie Allah. Même je suis dans toute situation que je suis, je remercie Allah. Mais Allah protège-moi contre situation des gens de l'enfer. Tant que tu n'es pas dans l'enfer, il faut remercier Allah. C'est ça que le prophète nous enseigne. Tant que ce n'est pas l'enfer qu'Allah dit, idhul nara. Musulman, tu as l'argent, tu n'as pas l'argent. Musulman, tu es pauvre. Musulman, tu es malade, tu n'as pas gagné d'enfant, tu n'as pas travaillé. Tant que ce n'est pas l'enfer, le prophète a dit, il faut dire alhamdulillah. C'est le prophète qui a enseigné alhamdulillah ala kulli hal. Je remercie Allah dans toutes les situations. Parce que wa'ouz billahi min harin nar. qu'Allah nous protège contre les situations de l'enfer. Un chanteur camerounais qui a vu quelqu'un en train de pleurer, il n'est même pas musulman. Il a dit, mon ami, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, j'ai des problèmes. Il faut te calmer, tout le monde a des problèmes. Il dit, c'est à quoi ça tu cries? Il dit, il ne faut pas te crier. Si c'est crier là, voilà, ici, quelqu'un va te dire son problème, il va crier ici, tu ne peux pas l'arrêter. Tout le monde a des problèmes. Et Dounia, c'est lieu de problème. Le problème ne finit pas là. Tu sors dans ça là, demain c'est nouveau qui va arriver. Tu sors dans ça, demain c'est nouveau. Le prophète Mohammed, il est le meilleur des personnes, il a gagné 7 enfants. Le prophète Mohammed, il a gagné combien? 7 enfants. 3 garçons, 4 filles. Il a gagné Qasim, il a gagné Ibrahim, il a gagné Abdallah. Parmi les filles, il a gagné Ruqayya, il a gagné Fatima, il a gagné Zainab, il a gagné Ummul Kulthum. Mais tous, Dieu a pris leur nom, le prophète est vivant. Ils sont morts un à un. Le prophète, il pleure comme ça. Le jour où son enfant Qasim est mort. Et Ibrahim est mort. Le prophète, il pleure comme ça. Et il restait Fatima seulement qui est resté. Le prophète est décédé 6 mois après, Fatima aussi est mort. Allah n'est pas prophète. C'est pour te dire, personne ne peut pas échapper. Hadith est venu dans le Sahih Bukhari. Le prophète a dit, la yazal mu'min bil bala fi nafsihi wa fi mali hatta yalqa Allah. Il dit, un croyant, tu seras dans les épreuves de Allah, dans ton bien, dans ton personne, tant que tu es croyant, jusqu'à le jour que tu vas rencontrer Allah. Dans un royaume aussi que Imam Muslim a dit, la yazalu bil mu'minina al bala'a fi nafsihi wa fi malihi hatta yalqa Allahu ma indahu hati'a. Et dit, Allah va t'amener des problèmes. Tu es croyant, pratiquant, aujourd'hui problème, demain problème de ta femme, après demain problème de tes enfants, après demain problème de ton travail. C'est comme ça, jusqu'à le jour que tu vas rencontrer là, tous les problèmes à effacer ton péché. Tu arrives chez Allah, tu es toujours blanc. Allah dit, tu as vu? C'est ça qu'on appelle notre Firdaus. Il faut camper. Allez, c'est pas fini. Dans le Sahih Tirmizi, le prophète a dit, si musulman est rentré par paradis, on va lui demander, est-ce que tu as une fois souffert dans le dunya? Il va dire, depuis qu'Allah m'a créé, je ne connais pas souffrance. Il a tout oublié. Voilà. Toute souffrance qu'on souffre là, Allah donne le paradis. Tu vas oublier. Tu vas oublier. C'est comme ça qu'il a dit aussi que quand on amène un kafir dans l'enfer, dès qu'on le fait, zouk, innaka antal azizul karim. On va dire, quand tu es dans le dunya, tu as vu luxe. Il va dire, Allah, depuis que tu m'as créé, voilà, je n'ai pas vu bonheur. Il a tout oublié. Quelqu'un qui dort dans les clims, son chien, clim, voiture,
clim. Là où il fait caca, clim. Piscine, clim. Il va oublier. Il dit, depuis que tu m'as créé, je ne connais pas ça. Et ça, il faut que nous remercions Allah. Si on remercie Allah, Allah il met les baraka. 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 Qu'Allah nous met les baraka. Ashukru lillahi ya ibad. Ça connaît ça. Chaque verset du Coran, je dis les gens, il faut qu'on fasse d'abord quand on vient tout de suite. Je suis en train de dire les frères qui me suivent. Billahi lazi. Tu ne peux pas être dit que tu connais Allah, il faut que tu connais le Coran avec les hadiths. Parce que c'est dans le Coran que tu vas connaître qu'on appelle Allah. Si vous lisez le Coran, vous arrivez là où Allah il parle de Hamda, il parle de Shukr. Prenez le temps, tadabour, faites tadabour. Quand vous arrivez n'importe où Allah va parler, va dire les gens ne me remercient pas, ou les gens m'ont remercié. Prends le temps, tu vas réfléchir, qu'est-ce que Allah cherche. Voilà, tu vas trouver beaucoup de faïdas. C'est à cause de ça vous allez voir à certains shura, Allah ouvre ça avec Hamd. Certains aussi vont pratiquer avec Hamd. Certains versets au milieu, il amène Shukr. Certains à la fin du compte, il amène Shukr. Ils sont dans le Coran. Comme nous ne sommes pas dans les tafsir, c'est dans les tafsir comme ça, on amène des versets comme ça pour que les gens puissent aller fouiller. Mais toujours, il faut remercier Allah. Il faut remercier Allah. Le remerciement, ce n'est pas de parler. C'est des actions, à travers de l'action qu'on remercie Allah. Le prophète Mohammed, il a dit, même si c'est donc que quelqu'un t'a aidé, il t'a donné quelque chose, quand tu ne le remercies pas, c'est Allah que tu n'es pas remercié. Quand tu ne remercies pas l'homme qui t'a fait du bien, c'est Allah que tu n'es pas remercié. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.